parlions assez récemment de la redéfinition proposée concernant l'axe, le positionnement du grand centre de l'ordre mondial. On parlait également des politiciens et du rôle clé qu'ils ont pour ce qui est de cette redéfinition. Vous voyez sûrement où nous allons en venir, le titre de la vidéo. Ici, avec raison, de nombreuses personnes doivent être concernées par cette redistribution des rôles et des pôles, car l'astuce de la cabale n'est jamais de faire le bien partout, mais de favoriser certaines parties géographiques du monde et d'en défavoriser d'autres, et c'est ainsi qu'ils gardent le contrôle. Mais voilà notre question. Eh bien, que ce ne soit pas vraiment prouvé à 100%, car on voit avec les deux yeux, non avec le troisième œil, mais les événements suggèrent un scénario du genre. Lorsque vos politiciens parlent de cette redéfinition de la distribution du pôle de l'axe de l'ordre mondial, comment savoir que ces derniers font référence et allusion à vous, à moi, des Homo sapiens sapiens, comme la nouvelle population qui feront partie de cette redéfinition de l'axe de l'ordre mondial? Quel rapport? Écoutez, ce sont des politiciens. Ils sont vraisemblablement au courant du projet de robotisation de l'homme, de la race humaine. Donc ma question est valable. Comment savoir? Comment savoir? La mort récente de nombreuses personnes via la dépopulation n'a-t-elle pas pour but de remplacer cette population en faveur d'une autre forme, d'un autre genre de population? Car la dépopulation existe bel et bien. Ce qu'on ne nous dit pas est que le processus de dépopulation n'a pas pour fin que le processus de dépopulation. Le processus de dépopulation, tel que proposé par les entités négatives de notre monde, est une dépopulation de la race occupant la surface terrestre actuelle au profit de l'introduction d'une nouvelle race au sein de cette même surface terrestre. Donc le scénario apocalyptique a déjà lieu, sans pour autant avoir des formes apocalyptiques telles que proposées par votre imagination. Aussi, il se peut que la race humaine est en mode survie, tout en ayant l'apparence d'être entourée de nombreuses entités d'apparence humaine, mais en fait non humaines. Donc si vraiment ils décident de liquider les humains, vous ne les verrez pas vraiment liquider des humains, car pour vous, les personnes qui vous entourent seront toujours des humains alors que ce sont des non-humains qui circulent en société. Voilà où je veux en venir. Donc lorsque nous lisons sur les tablettes de Guidestone de maintenir la race humaine à 5 millions ou 500 000 habitants, je ne me souviens plus, on ne parle pas de toutes les entités vivant sur la surface, mais on parle des Homo sapiens sapiens. Ne gardez que 500 000 ou 5 millions d'Homo sapiens sapiens sur la surface terrestre. Ils ne sont pas idiots, les amis, et c'est pourquoi il est difficile d'analyser des prophéties ayant lieu sous nos yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'ils sont en train de liquider la population, vous verrez encore de nombreuses entités d'apparence humaine. La question fondamentale est: serez-vous en mesure de reconnaître la race humaine des non-humains? Et moi, je vous dis qu'ils sont déjà là, et ceux victimes de gangstalking, le projet des individus ciblés, savent bien de quoi je parle. Ils sont dans vos supermarchés, etc. Il y a eu dans votre environnement de densité 3, à de nombreuses reprises du point de vue de l'espace-temps, résidant sur la surface terrestre, au sein de votre atmosphère, lequel a changé à maintes reprises, mais aussi sur la surface terrestre de votre environnement physique de densité 3, de nombreuses races humaines, certaines vivant encore dans votre environnement, d'autres non, mais aussi des hommes alternatifs, en d'autres termes, des hommes d'apparence, de caractéristiques de densité 3 qui ne peuvent être entièrement et logiquement décrits comme humains, selon vos termes pour des raisons évidentes, mais aussi des hommes alternatifs, en d'autres termes, des hommes d'apparence, de caractéristiques de densité 3 qui ne peuvent être entièrement et logiquement décrits comme humains, selon vos termes, pour des raisons évidentes. Il y a aussi eu des contacts avec des êtres de densité 4, posant et se faisant passer pour des êtres de densité 3, mais aussi des êtres de densité 3 qui, à certaines époques de votre annale historique, ont été en mesure de se faire passer temporairement et même à volonté pour des êtres de densité 4, en se présentant comme tels avec les caractéristiques que cela encourt. Nous sommes en train de vous décrire virtuellement un pot de votre histoire terrestre, impliquant des formes de vie intelligentes dans certains de vos plans d'existence d'environnement correspondants. Ces raisons évidentes sont qu'à un certain niveau, si nous étions en mesure de voir à l'intérieur d'eux, il nous serait évident que ces formes de vie décrites sont non humaines. Mais comme nous voyons avec les deux yeux, bonjour les problèmes. Alors ce qui se passe est que la plupart de vos corporations qui emploient des gens
ou des non-humains ont des appareils afin de détecter des humains, des non-humains. Ce que vous ne savez pas avec les tests de détecteurs au supermarché, à l'aéroport, est que ces tests ne servent pas jusqu'à détecter si nous avons des objets dangereux dans les poches, etc. Ce sont aussi des tests de détection permettant de détecter des entités non humaines. Mais ça, nous ne le savions pas. Et c'est un exemple de prophétie qui se joue sous nos yeux, sans que personne n'en soit vraiment au courant. Ma question, pourquoi donc certaines fois, le truc sonne bien, que des gens n'aient rien sur eux? Aucun métal en apparence du moins. Ou peut-être le taux d'excès de métal se trouve au sein même du corps génétique des organes. Donc une autre question valable est, où sont-ils? Où ne sont-ils pas? Et pourquoi ces trucs détectent principalement des métaux? Car ce ne sont pas que des métaux qui sont dangereux. Eh bien, voici la réponse, car les androïdes sont majoritairement constitués de métaux en tant qu'organes. Dans son autobiographie, Pénétration, la question extraterrestre et la télépathie humaine, Swann mentionne son œuvre avec des individus d'agences inconnues qui étudient les extraterrestres, sa visualisation à distance d'une base secrète extraterrestre via le remote viewing sur une partie occultée invisible de la Lune, mais aussi son expérience cinglante avec une femme fatale cliché d'apparence humaine dans un supermarché à Los Angeles. Il conclut que les extraterrestres vivent sur Terre dans des corps humanoïdes. Swann déduit que la présence extraterrestre est vraie, que nombre d'entre eux sont bio-androïdes. Swann déduit que la présence extraterrestre est vraie, que nombre d'entre eux sont bio-androïdes et qu'ils savent que leurs uniques ennemis sur Terre correspondent aux psychiques. Ils sont dans le domaine sportif et militaire. Les domaines décrits se caractérisent principalement par des performances de haute volée assez quotidiennement ou de façon régulière. Et quel est le point commun entre les deux disciplines? Des prestations de haute volée aussi bien mentales mais surtout physiques. Donc la plupart de vos homoborgs se trouvent au sein de ces deux domaines. Autre chose, les populations défavorisées, ils sont là, mais plus comme des infiltrés. C'est-à-dire que les endroits de luxe, c'est là que vous risquez de les rencontrer. Étant donné que c'est la nouvelle espèce, ils sont favorisés par rapport à l'ancienne espèce. Certains ne savent pas qu'ils le sont, d'autres le savent. Les adultes en sont au courant, beaucoup moins chez les jeunes pour des raisons apparentes. En fait, bon nombre d'eux sont introduits au sein de la société sans pour autant connaître leurs origines. La meilleure façon de faire prospérer et de protéger une espèce, une race, dans certains cas, est de nier leurs origines afin qu'ils croient qu'ils sont comme tout le monde, au même titre que la meilleure façon de protéger un soldat infiltrant une société est de lui faire un lavage de cerveau. Ainsi, il est à même d'assimiler l'environnement en question sans paraître douteux, car lui-même est douteux de par sa nature de sa mission. C'est ce qu'on appelle la loi de la supposition. Si vous ne trouvez rien de bizarre avec vous, vous êtes à moins d'émettre des gestes douteux. Tous ces trucs sont des formes de science mentale, etc. Ils ont un langage secret. Dans les activités de tous les jours, à la banque, dans leurs entreprises, ce sujet n'est pas discuté du tout, qu'au sein des conciles et des conseils, car ce n'est pas connu de tous. Donc, en parlant de répartition de population, de groupes favorisés et défavorisés, cela a à voir avec ceux qui incarnent avec comme but d'aider la race humaine et ce faisant office de remplacement de cette race. Donc, si vous rentrez quelque part et que beaucoup de gens, certaines fois, se mettent à vous regarder pour rien, pas toujours, cela pourrait être une fraction terrestre posant pour des humains, une fraction extraterrestre aussi. Le consensus général est que plus vous grimpez les échelons de la société, plus vous les rencontrez. Enfin, si vous avez l'impression que une personne vous regarde, mais regarde dans vos alentours, au-dessus de vous, c'est soit un homme psychique ou un extraterrestre qui analyse votre aura, votre champ éthérique. Les extraterrestres n'analysent pas une personne sur le point physique, mais au niveau des champs éthériques. Pourquoi? C'est généralement la solidité de ces corps secondaires ou tertiaires, qui sont vraiment les corps primaires, qui garantit le succès de leurs attaques. Et ce n'est pas votre apparence physique, votre taille. C'est pourquoi je vous dis toujours de vous mettre dans vos bulles de protection et de travailler ces corps d'apparence invisible. Et c'est aussi cette solidité astrale et abstraite, mais bien réelle, qui facilite ou pas ce que nous appelons les possessions démoniaques, les cas et les épisodes de possession démoniaque. Mais pourquoi ne pas le savoir pour ce qui est de ce sujet? Les politiciens, une fois de plus, sont des personnes extrêmement rusées. Généralement, la population analyse cela comme une forme d'injustice. La masse de certains groupes accuse un autre groupe racial de prendre leur position.
leur place. Selon mes conclusions, l'immigrant prenant vos postes clés et places n'est pas vraiment humain. Ils sont intelligents, car ils veulent que vous analysiez le sujet sous un angle racial afin de mieux se dissimuler. Il fallait plutôt se demander, est-ce que les gens prenant les positions avec beaucoup de profits économiques sont de la même espèce que moi? Comment savoir que c'est vrai? Eh bien, vous connaissez les projets d'aménagement, de restauration, des nouveaux appartements chics qui ne sont pas disponibles pour 95% de la population du pays. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Mieux vaut ne pas s'exciter trop rapidement. Souvenez-vous que toute source de négativité dirigée vers les sujets services pour soi 3-dimensionnels le sont depuis et venant de la dimension 4 services pour soi. Nous vous suggérons de revoir en passage la transcription à propos de la situation des nazis en Allemagne afin d'avoir une meilleure compréhension. Le concept de race-maître élu mis en avant par les nazis était justement un effort de service pour soi venant de la dimension 4 afin de créer un véhicule physique, une biologie corporelle avec la fréquence vibrationnelle de résonance et de complémentarité aux âmes 4-dimensionnelles afin qu'ils puissent eux-mêmes occuper ces corps 3-dimensionnels. Ce fut aussi un essai expérimental pour des événements planifiés et perçus par vous comme étant votre futur. Fin de cet extrait. Or, un des agendas négatifs dans le cadre d'analyser ces conflits est de le faire sous un angle racial. Écoutez, je ne vous dis pas que cela n'existe pas, juste que les gens que vous voyez ayant un poste clé ne le sont probablement pas, afin de ne pas dire vraisemblablement non humains. Pour les reconnaître, vous avez besoin d'un infrarouge ou d'un troisième œil. Et je vous dis qu'ils existent puisque je les ai vus durant une semaine entière lors de mon jugement. Toutes ces vidéos que j'ai faites depuis juin ont pour source principalement une période de fin décembre 2021 suivie d'une courte période suivant la nouvelle année 2022 de cette année. Donc, le truc racial est vrai. Ma question est pourquoi de nombreux activistes nationalistes dont pourtant je sympathise pour leur cause à un certain point, pourquoi diable aucun d'eux ne mentionne cette menace qui est la vraie menace? Au plus grand échelon, vos troubles de nature nationalistes sont perpétrés par des êtres non humains. Donc, s'ils en sont au courant, pourquoi ne la dénoncent-ils pas? Et pourquoi cette rhétorique n'apparaît jamais au sein de leur discours? Pourquoi? Ce sont des questions valables. Car qui est en train de remplacer votre race? Est-ce des jaunes, noirs, blancs, arabes, homo sapiens, sapiens, ou des jaunes, noirs, blancs, arabes, homo, androïdes? Ceux-ci, chez les Africains, les Caucasiens, les Sémites, etc., sont-ils infiltrés? Les nationalistes sont souvent les derniers remparts de défense de la société face à la menace extraterrestre. Mais votre point faible est d'interpréter le conflit que sous un angle racial, même si celui-ci est vrai. Si donc je suis un envahisseur dans ce scénario particulier, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Simplement, si j'ai affaire à un rouge ou un jaune, je me présente en tant que rouge ou jaune, et voilà, infiltration. Et c'est ainsi que vos groupes se sont fait infiltrer. À un certain moment, si vous êtes vraiment intelligent, il faut vous poser la question pour ce qui est de la nature de la chose qui vous a infiltré. Mais nous savons que cette question n'est jamais posée. Lorsque vous voyez des affiches « autorisation interdite »,« entrée interdite », c'est sûrement qu'à l'intérieur, il y a des activités, des trafics de nature non humaine. Donc voilà comment la civilisation invisible opère au sein de la surface terrestre, mais aussi une fois de plus au supermarché. Si vous avez beaucoup plus de personnes vous demandant des renseignements sur les sujets de produits, puisque c'est mon expérience également, ils peuvent être non humains, mais bon, certains peuvent penser que c'est du n'importe quoi. Parlez-moi encore des Néphilim, je vous prie. Une race d'êtres de densité 3 provenant d'une planète dans un autre point particulier de la galaxie qui ont été enlevés, reprogrammés et rééduqués par les lézards afin d'agir comme leurs exécuteurs au cours d'une ère particulière que vous mesurez comme étant votre passé. Ces personnes clés se font-elles aussi répliquer? Correct. Et être enlevées dans des activités secrètes à d'autres plans d'existence. Assez de guerres ont eu lieu afin de créer entièrement une nouvelle race souterraine composée d'humains, soit par l'enlèvement direct suivi de la rééducation, mais ainsi que de programmes de reproduction de ces mêmes individus dans ces bas mondes souterrains. Qu'est-ce que ce programme de reproduction? Vous vous doutez bien que ces captifs ont mis au monde des enfants, et la différence avec ces captifs est que leurs progénitures n'ont jamais vu notre monde. Et nous, où nous situons-nous parmi tout cela? Vous êtes office de comité de préparation.
Tout ce que nous avons fait est part d'un plus grand plan afin de détruire la planète, détruire la couche d'ozone, polluer les mers afin de les rendre plus habitables pour eux. Ce sont des choses anodines pour aussi incroyables que cela puisse paraître de votre point de vue. Facilement réparables. Apparemment, ils ne peuvent venir ainsi, nous éliminer et nous remplacer, car les règles n'autorisent pas cela. Pour autant, la structure de l'ordre naturel des choses permettra que tout planifié ait lieu. N'existe-t-il pas de loi pouvant prévenir tout cela? Non. Existe-t-il des lois vous empêchant de manipuler les êtres de densité 2 avec toute volonté? Contrôlez-vous généralement, oui ou non, les êtres de densité 2? Oui. Qu'est-ce qui est juste à propos de cela? Rien. Quelle est donc la différence? De manière basique, nous contrôlons les êtres de densité 2 et ceux de densité 4 nous contrôlent. C'est donc à nous de nous aligner avec les bons et non les mauvais. Le savoir, est-ce la clé? Correct. Cela change la fréquence? Correct. Fin de l'extrait. Alors, un des plus grands problèmes afin de vraiment résoudre les troubles nationalistes passe par l'identification du trouble non humain extraterrestre. Tous vos problèmes et concepts de nationalisme, tels qu'interprétés, ne peuvent pas être résolus sans prendre en question celle extraterrestre. Et aujourd'hui, en tant que comité de préparation, n'oubliez pas non plus que nos races ont fait office de figures invasives pour les espèces qui existaient déjà. En gros, c'est une roue et elle tourne. Aujourd'hui, celle-ci tourne contre nous. C'est la différence. Donc, si vous êtes un patriote de terrain et non un digital, voilà ce qui vous est nécessaire afin d'essayer de survivre les troubles qui seront à vos trousses. Être en mesure de courir non-stop 5 minutes au moins, avoir une bonne condition physique, c'est la base au moins. Être en mesure de jeûner 2-3 jours tout en étant en mesure de fonctionner normalement et de faire vos activités. Être capable de s'abstenir de relations intimes pour une grande durée. Alors je marche afin de prendre un taxi et 2 personnes qui ne me connaissent pas disent tout d'un coup « rien ne le tue ». Je prends par surprise ma copine dans une conversation téléphonique disant « rien ne le tue ». Vous savez quoi? J'ai analysé depuis 1988, 8 de mes copines, que la moitié d'entre elles étaient vraiment des copines. L'autre moitié était plantée et insérée dans ma vie. Un article datant du 18 octobre 2022. Vidéo affirme faussement que les individus vaccinés ne sont plus humains. Les gens protagonistes de celle-ci affirment que ceux ayant le vaccin sont génétiquement modifiés et que les derniers ont été reclassifiés comme Homo Borg Genesis, ayant pour source une étude supposée de la NASA. L'agence US dit que c'est faux et que les autorités ont maintes fois décrédibilisé de telles sources. Les protagonistes de Todd Callender citent une recherche effectuée au sujet des guerres biologiques et ses effets au niveau de la 5e génération au sein de l'étude de centre de la NASA, l'Institut Langley ayant comme spécialisation l'étude de l'air, de l'espace et de la Terre. Il est vrai que ceux ayant reçu la thérapie de gènes mRNA sont la propriété et le bien immobilier des titulaires et détenteurs du brevet des derniers. Il questionne aussi le fait que, si ou non, les vaccinés ont encore des droits humains. Un des sujets dont nous parlions concernait les bases militaires souterraines et l'interférence dans les affaires civiles, l'interface civile en relation avec les affaires militaires. Que pouvez-vous nous révéler de plus concernant ce thème? Nous vous prions de poser des questions spécifiques. Est-ce que les guerres biologiques ont pour but de créer ces situations? La guerre remplit de multiples fonctions. Pouvez-vous nous révéler ces fonctions? Un environnement de plusieurs générations afin de remplacer un certain patrimoine génétique, des facteurs au sein du changement de paradigme à travers la simulation d'élaboration d'activités, remplacement de personnes clés selon leur fréquence de vibration de prénaissance. La guerre crée un environnement inaperçu de modifications génétiques, d'échanges de grands changements aussi bien physiques qu'éthériques. Tous ces trucs, ce sont des extraterrestres derrière, mais voilà. Ça dépend de l'individu. Cela rend les gens plus contrôlables, ces genres de vaccins, pas toujours non humains. En fait, l'agenda de ce vaccin avait comme un des objectifs l'entrée sur la surface terrestre de non-humains. Donc, bien que le virus soit vrai, la propagation de celui-ci, combinée avec la distribution des masques, avait comme objectif la facilitation d'entités non humaines au niveau de la surface terrestre. L'autre chose qu'on ignore est que les homo-androïdes, la classe de garde du corps homo-androïde, a pour fonction de protéger la nouvelle population. De quoi sont-ils capables? Comme dans le film Equilibrium, le Gon-Kata ou Gon-Fu. Le Gon-Fu, mot valise à partir du Gon et Kung-Fu, aussi appelé Gon-Kata,
bullet ballet et gymnastique gunplay est un style d'échange de tir ressemblant à un art martial et combinant des armes à feu avec du combat au corps à corps et des armes de contact pour un rapport d'environ 50-50. Il est souvent utilisé dans le cinéma d'action hongkongais et les films américains qui l'a influencé. L'objectif du gun-fu est de montrer à la fois une esthétisme et une utilisation des armes à feu pour laquelle elles ne sont pas censées être utilisées. Le tir avec une arme à feu dans chaque main, généralement associé à un saut sur le côté en même temps, le double maniement, les coups derrière le dos, ainsi que l'utilisation d'armes à feu comme armes de contact, généralement comme des couteaux de combat, sont tous courants. D'autres mouvements peuvent impliquer des mitraillettes, des fusils d'assaut, des fusils de chasse, des lance-croquettes et à peu près tout ce qui peut être transformé en un plan cinématographique. Il est souvent mélangé à des techniques de grappling. Le gun-fu est devenu incontournable dans les films d'action modernes en raison de son impact visuel, résultat d'une chorégraphie et de cascades souvent impressionnantes, peu importe son irréalisme. Dans le film, souvenez-vous que cette classe de la population protégeait la nouvelle société, de la résistance, des patriotes. Les gardes du corps correspondaient à une classe de prêtres, les ecclésiastes. En fait, en écoutant des épisodes du projet Secret Spatial, nous avons appris via les infos de la source que le gun-kata existe bel et bien et que c'est une forme de combat fait sous forme de méditation venant de la constellation de Sirius. Lorsque nous parlons du divin masculin, nous vous disions justement que le concept patriarcal, notre Père qui est aux cieux tel que proposé par l'algorithme matriciel, est un venant de Sirius, une localité d'Orion. Mais si vous vous en souvenez, dans Equilibrium, la société est patriarcale et la tête se fait appeler aussi le Père. Vous pensez toujours que ce ne sont que des coïncidences. Donc le film Equilibrium a un certain niveau d'interprétation. La résistance représente les derniers souffles de la race humaine envahie par des zombies ayant pris le vaccin et qui ont tourné en quelque chose de non humain sous l'effet du Prozac. Une forme de vaccin beaucoup plus sophistiquée, rendant les individus sous l'effet plus contrôlables.